Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Chacun de nous doit élever sa voix pour rendre grâce à Dieu pour ce moment. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel, ô Dieu de gloire. Merci, roi des rois. Merci, mon Dieu, pour la présence de chacun de nous, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais d'élever nos voix, Seigneur, au-devant de toi. Tu es Seigneur éternel, nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Sois élevé, sois glorifié à jamais, le roi. Sois élevé, sois glorifié, Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel. Nous venons devant de toi pour célébrer ton Saint-Nom. Nous venons devant de toi pour t'élever, toi le Dieu présent parmi nous, Seigneur. Ô Jésus, il n'y a que toi, Seigneur éternel. Mon âme célèbre ton Saint-Nom, mon âme te glorifie. Mon âme t'élève, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus. Sois béni, éternel mon Dieu, sois béni le roi de rois, sois béni créateur du ciel et de la terre, sois béni, ô Dieu, présent parmi nous, Seigneur éternel, nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Béni sois-tu, éternel, pour la présence de chacun de nous, béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais, Seigneur. Nous sommes venus non pas au rendez-vous d'un homme, Seigneur éternel, nous sommes venus à ton rendez-vous, Seigneur, dans ta maison, ô Dieu, où nous levons nos mains devant toi, Seigneur, signe d'humilité de reconnaître que tu es notre Dieu. Et devant toi, Seigneur, nous fléchissons nos genoux, Seigneur éternel, ô Dieu, parce que tu es Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, et c'est toi, Seigneur Jésus. Sois béni, ô Dieu de gloire, pour mon frère, ma sœur éternelle. Sois béni pour cette grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Qu'ai-je fait d'extraordinaire, ô Dieu, pour me retrouver dans ta maison? Tout est grâce, Seigneur éternel, ô Dieu. Tu as ouvert mes yeux ce matin, Seigneur éternel. Tu m'as donné la force et la capacité de me préparer, Seigneur éternel, ô Dieu. Tu m'as donné la force et la capacité, Seigneur, de marcher jusqu'à arriver, Seigneur, dans ta maison, ô Dieu. Nul n'est comparable à toi. Reçois la gloire, l'honneur éternel, parce que tu es Dieu. Sois élevé, toi le Maître. Sois élevé, toi qui nous aimes tant, Seigneur éternel. Qu'est-ce que nous avons fait d'extraordinaire? Rien, Seigneur, ô Dieu. Ton amour, Seigneur éternel, est tourné vers nous, ô éternel, ô Dieu. Ce ne sont pas nos offrandes, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa. Ce ne sont pas nos louanges ni l'adoration, ô Dieu de gloire, Père éternel. Mais ton amour nous a croisés, ô Dieu de gloire. Ton amour nous a croisés, Seigneur éternel. Ton amour nous a choisis, Seigneur éternel, ô Dieu. Ton amour nous a élevés, Seigneur éternel. Là où nous étions faibles, Seigneur. Là où nous étions abattus, ô Dieu. Là où nous avons vu, Seigneur, qu'il n'y avait pas le bout du cycle. Là où, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, même si les hommes pouvaient donner la solution, mais la solution des hommes est éphémère, éternel, ô Dieu de gloire. Mais tu nous as accueillis dans ta maison. Tu as donné un sens à notre vie, Seigneur. Comment ne pas t'élouer, ô Dieu? Comment ne pas t'adorer, roi de rois? Tu es le Seigneur, le Dieu, mon Seigneur éternel. Autrefois dans l'Égypte, Seigneur éternel, nous marchons, Seigneur, comme Seigneur éternel, nous marchons, Seigneur, selon nos cinq sens, ô Dieu. Nous avons fait les choses qui nous ont plu, Seigneur éternel, pour satisfaire la chair, ô Dieu. Alléluia. Mais Seigneur, tu nous as sortis de ces choses. Tu as marché avec nous, Seigneur. Tu nous as nettoyés, tu nous as lavés, Seigneur. Comme le peuple d'Israël, Seigneur. La parole me dit, lorsque tu les sors, tu les as fait sortir, Seigneur, de l'Égypte, Seigneur éternel, ô Dieu. Tu les as fait traverser, Seigneur éternel, à la mer rouge, ô Dieu, pour la purification, Seigneur, de leur âme. Sois béni à jamais, ô Dieu, pour les amener de l'autre côté, Seigneur éternel. Tu nous as amenés de l'autre côté, Seigneur éternel. Tu nous as enseigné, ô Dieu. Tu nous as appris ta parole, Seigneur. Tu nous as formés, ô Dieu de gloire, Papa. Tu nous as donné une forme. Tu as donné un sens à notre vie. Tu nous as donné la forme, Seigneur, qui te plaît, ô Dieu de gloire, Papa. Tu nous as délivrés, Seigneur éternel, ô Dieu. Tu as enlevé le lien, Seigneur, sur lequel nous étions autrefois, ô Dieu de gloire. Tu as sorti, Seigneur, le peuple d'Israël de l'esclavage. Tu nous as sorti aussi, Seigneur, des choses de ce monde éternel. Tout ce qui est ancien est passé, Seigneur éternel. Nous sommes devenus une nouvelle créature, ô Dieu. Le peuple d'Israël que tu as dit, c'est un peuple, Seigneur éternel, fort et vaillant, Seigneur éternel, ô Dieu. Mais l'Égypte a fait, Seigneur éternel, des tailleurs de pierre, ô Dieu
de gloire, papa. Oh Seigneur éternel, il a fallu que tu brises tout cela. Nous voici au-devant de toi, Seigneur éternel. De même, tu nous as brisés. De même, Seigneur éternel, tu nous as brisés. Tu nous as fait passer par le feu, Seigneur. Non pas pour que nous puissions brûler, oh Dieu de gloire, Seigneur éternel, c'est pour que tout ce qui est faux en nous puisse mourir, Seigneur éternel. Nous ne pouvons pas mourir, Seigneur éternel. Nous ne pouvons pas rester vivants et te servir, oh Dieu. Tout ce qui est faux en nous, Seigneur éternel, doit disparaître, éternel, afin que notre adoration soit un parfum de bonne odeur au-devant de toi, ô Dieu de gloire. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. Ô Dieu, tu es celui qui nous aime, Seigneur. Un amour, Seigneur, incomparable. Tu nous aimes tellement, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Tout ce que tu permets dans notre vie, Seigneur éternel, et dans le but, Seigneur, de nous enseigner. Tu n'es pas un Père, ô Dieu de gloire, qui donne, Seigneur, un serpent à la place de poisson, non, Seigneur. Tu n'es pas le Père qui donne un morceau de bois à la place du pain, Seigneur éternel. Tu donnes toutes choses au temps convenable, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Mais tout ce que tu veux, Seigneur éternel, ô Dieu, que premièrement nous puissions te chercher, toi le seul, unique et véritable Dieu, Seigneur. Que nous puissions marcher selon ta parole, que nous puissions te connaître, Seigneur éternel, ô Dieu, dans les hauteurs, dans la profondeur, Seigneur, dans la largeur de ta parole, ô Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut imaginer. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut l'imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce que tu fais, Seigneur, gloire à toi, ô est au-delà de ce que nous pouvons gloire penser. à toi, le Seigneur, le Est Dieu au-delà de ce gloire que, à Seigneur, toi, Créateur du ciel nous et de pouvons la terre. avoir comme idée. Gloire à toi, ô Dieu, Parce que, vivant Seigneur, parmi nous.
Tu es Gloire à toi, au-delà le Seigneur, de le tout Dieu ce que nous tout-puissant. pouvons penser. Gloire à Tu toi es qui est au-delà au-dessus de de tout. tout ce que, Gloire à oh toi, Dieu, ô Dieu vivant parmi nous. Gloire à toi qui notre siège au milieu de ton peuple. notre Gloire à pensée, toi, le commencement oh et la fin de Seigneur, toutes choses. et Gloire à essayer de toi, l'alpha comprendre et au-delà. l'oméga. Gloire à Dans toi, l'intelligence, Jéhovah Jireh, le Seigneur, Dieu qui qui passe. pourvoit. Gloire à toi, Pensée. Jéhovah Rapha, le Dieu Oh, qui guérit. Jesus. Gloire à toi, le Seigneur Merci, Dieu Tout-Puissant. Seigneur. Gloire à toi qui donne Gloire la et vie. louange à toi. Gloire à toi, ô Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur éternel. Dieu de toute sagesse, c'est toi, Seigneur éternel. Toi qui renouvelles notre intelligence par la connaissance de ta parole. Tu es Dieu, Seigneur éternel. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel. Parce que nous savons que tu es présent parmi nous. La parole déclare lorsque 2 ou 3 se rassemblent à ton nom, tu es là. Nous savons que tu es là, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous élevons nos voix, Seigneur éternel, pour toucher le trône de grâce, ô Dieu de gloire. Avant que j'ouvre ma bouche, Seigneur éternel, tu sais déjà de quoi je veux parler, ô Dieu. Mais si tu m'as donné une bouche, Seigneur éternel, c'est pour te louer et t'adorer, Seigneur. C'est pour t'adresser une prière, ô Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur éternel, nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, éternel. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms de Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Jésus, il a reçu le nom
au-dessus de Jésus, il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Jésus, il a reçu les noms, au-dessus de Jésus, il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa, papa. Seigneur, pour la vie de ton fils Pierre Richard. Oh Dieu, et sa famille, gloire à Dieu. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Dans l'église que Pierre Richard fréquente, Père de gloire. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux sur l'église. La victoire de Dieu à Nancy. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Oh, amour et vérité, ouvre les écluses des cieux chez nos parents. Oh, Jean-Pierre et Antoine, ouvre les écluses des cieux, Père. Alléluia. Oh, Jesus Christ de Lord. Je bénis ton Saint-Nom, Père, et je t'adore, oh Dieu, parce que tu es seul et unique. Alléluia. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur Jésus. Nous tournons nos regards vers toi, roi de gloire. Nous tournons nos regards vers toi, oh Dieu. Nous tournons nos regards vers toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui fais tomber la pluie, Seigneur, que personne ne peut arrêter, oh Dieu. Nous tournons nos regards vers toi, oh Dieu de gloire. Ta pluie, Seigneur éternel, que ce soit déversée, oh Dieu de gloire, sur ces pays que nous sommes, la France, oh Dieu. Que ta pluie vienne nettoyer, Seigneur éternel, ces virus, oh Dieu de gloire, qui dérange la vie de tes enfants, oh Dieu. Que ta pluie descende, éternel, oh Dieu, et nettoie l'épidémie sur ce pays, oh Dieu de gloire. Que ta pluie, Seigneur, descende et nettoie, Seigneur Jésus, nous prions à toi. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur éternel. Que ta pluie descende et nettoie, Seigneur éternel. Le pays de Congo dont nous venons, Seigneur éternel. Que ta pluie descende, Seigneur, oh Dieu de gloire, puisse laver toute impureté. Que ta
ta pluie descende, éternel, oh Dieu, nettoie, Seigneur éternel, toute saleté, oh Dieu. Ta pluie de la parole de Dieu vient, Seigneur éternel, changer nos vies. Que ta pluie de la parole, Seigneur éternel, vienne nettoyer le faux en nous, Seigneur Jésus. Que ta pluie qui est l'eau, qui est la parole, Seigneur, viens enlever le faux, Seigneur éternel, oh Dieu. Nous pouvons nous engager dans les hommes, Seigneur. Mais toi, tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Que ta pluie qui est ta parole vienne nous laver, Seigneur. Que ta pluie qui est ta parole, Seigneur, vienne transformer nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons être corrects au-devant de toi, Seigneur. C'est que les hommes ne peuvent pas voir, toi tu le vois en moi, Seigneur, oh Dieu. Je vais être exemplaire, Seigneur, oh Dieu de gloire. Non seulement à l'église, non seulement devant tes frères et sœurs, oh Dieu, même ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur éternel, puissent te connaître à travers mon comportement, puissent te connaître à travers, Seigneur éternel, oh Dieu, mon caractère, puissent te connaître, Seigneur éternel, à travers ma façon de parler, oh Dieu, que tout en moi, Seigneur éternel, respire ton Saint-Nom, que tout en moi, Seigneur éternel, dégage de ta présence, oh Dieu de gloire, que je sois, Seigneur éternel, une personne différente, oh Dieu, que tout ce qu'on trouve dans le monde, qu'on ne trouve pas en moi, oh Dieu, que l'ennemi n'ait rien accusé, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Père, car je t'appartiens, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons être de véritables épouses, Seigneur, oh Dieu, que ce nom, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Papa, Seigneur, lorsqu'on voit épouse du Seigneur, oh Dieu, qu'on n'aille pas à se poser la question, Seigneur, si nous sommes de véritables épouses, oh Dieu, par rapport au nom que nous portons, Seigneur. Sois élevé, roi de rois. Sois élevé, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que chacun de nous élève encore sa voix pour adorer le roi de rois, car nous sommes là pour élever son Saint-Nom. Nous sommes là pour l'adorer, Dieu présent parmi nous. Et le monde ne peut nous manquer pour l'adorer, oh Dieu. Tu es notre joie, tu es notre paix, Seigneur éternel. Tu es, Seigneur éternel, sur qui nous trouvons refuge, oh Dieu. C'est auprès de toi, Seigneur éternel, nous trouvons refuge, oh Dieu. C'est auprès de toi que nous appuyons, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, Papa. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, notre vie n'a pas de sens, oh Dieu de gloire. Nous marchons parce que tu as permis, oh Dieu. Nous parlons parce que tu as permis, oh Dieu de gloire, Papa. Nous sommes capables d'élever nos mains, Seigneur, sans humilité, Seigneur, oh Dieu. Parce que cette capacité d'élever le mal ne vient que de toi, Seigneur Jésus. Aucun homme n'est capable d'ouvrir lui-même ses yeux le matin, Seigneur. C'est toi qui permets que nos yeux s'ouvrent, oh Dieu, sois élevé, Seigneur éternel. Si mes oreilles entendent, oh Dieu, que les oreilles soient attentives, Seigneur, aux ainsi dit l'Éternel, oh Dieu. Je bouche mes oreilles sur toutes choses, éternel, qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur Jésus. Que mes yeux soient purifiés, Seigneur éternel. Que je voie les choses, éternel, que tu mets au-devant de moi, Seigneur éternel. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne, oh Dieu, de nos vies. Tu es, Seigneur éternel. Sans cesse, nous voulons marcher dans la sanctification. Sans cesse, nous voulons te connaître, toi le seul unique Dieu, Seigneur Jésus. Alors là où elle est, sois béni, Seigneur. Sois béni le là où on se trouve maintenant en Afrique du Sud. Gatignamba, je prie, Seigneur, que ta grâce soit dans sa demeure. Sois béni, Dieu, présent. Que ta lumière éclaire sa vie. Oh Jésus, et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est toi que nous élevons, soit c'est toi que nous élevons, ô Dieu. Le tremplin de son existence. Tous les jours, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Soit le flambeau qui éclaire sa demeure. Lorsqu'il y a un blocage, ô Dieu, que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce que nous n'avons pas fait, Seigneur Jésus? Sois béni pour Guylaine, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour toi, Seigneur éternel? Sois béni pour elle, Seigneur. Où nous sommes allés sans toi, Seigneur éternel. Qu'est-ce que nous avons touché, Seigneur, sans ton approbation, ô Dieu de gloire. Tu es, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous voulons faire toutes de choses avec que ta lumière éclaire. Nous voulons élever notre niveau, Seigneur, de prier avec toi. Nous voulons élever notre manière de méditer la parole de Dieu avec toi. Nous voulons élever notre manière de parler avec toi, Seigneur. Nous voulons élever notre manière de te connaître, toi le seul et véritable Dieu. Là où elle est, ma mère,
sois béni Seigneur, à cette jamais, tu Seigneur. et à Tu es utiliser Dieu, pour que ô je voie le éternel. jour. Que cette parole ne Maman s'éloigne Marie-Louise, pas de là notre où elle est, bouche. Seigneur. Oh Dieu, que cette Visite-la, parole ne oh s'éloigne Dieu. pas de notre bouche, Touche Seigneur son cœur, éternel. son esprit. Que la corruption ne Au nom se puissant rencontre du pas Seigneur notre chemin, Jésus-Christ. oh Dieu. Là où ils Que la sont, mes corruption frères ne et se sœurs, rencontre depuis pas ma notre naissance, chemin, oh de Dieu de gloire. Adélie jusqu'à Nous voulons Thierry, être chacun dans loin sa de tout ce famille. qui n'est pas de Touche toi, leur oh cœur, Dieu. Seigneur. Nous voulons emprunter le Fortifie-les. chemin que toi tu Oh, as Dieu dressé pour puissant. nous, oh éternel. Touche Comme les tu as cœurs, marché Seigneur. avec le peuple d'Israël. Amène ton Que peuple, ce soit Seigneur, le jour ou à la se nuit, poser des Seigneur questions sur sa éternel. propre Nous vie. voulons être avec Amène ton toi, peuple à Seigneur se poser Jésus. des questions sur sa Amène-nous, vie. Seigneur, là où toi Amène tu ton veux, peuple, Seigneur Seigneur, à Jésus. se Dans demander le s'il zoo est profond, toujours, éternel, oh Dieu. Père, dans ta volonté Amène-nous, parfaite. Seigneur, dans le niveau que toi tu Amène veux, ton Seigneur peuple, Jésus. Seigneur. Nous voulons Oh, pas Dieu, rester à la à freine. comprendre Nous voulons qu'il est monter très avec souvent toi, Seigneur l'acteur, Jésus. Seigneur, Nous voulons monter de avec sa toi, chute, Seigneur qu'il est éternel. le promoteur Seuls nous ne de pouvons de pas, sa oh chute, Dieu. Mais qu'il nous est savons lorsque nous l'instigateur, montons avec toi, oh Seigneur, Seigneur, il n'y aura pas de la toutes fatigue, ces Seigneur. défaillances. Il y aura la sueur éternelle. ton Mais peuple, tu auras Seigneur, prévu la force pour nous, Seigneur à se éternel. remettre en question. Sois béni à jamais, oh Dieu. Sans une remise en Sois question, béni à Père, jamais, de le notre roi de rois. existence. Merci, Nous ne pouvons pas Jésus. progresser. Merci, roi de Tant que rois. nous croyons toujours que nous Gloire n'avons au rien nom fait de Dieu, mal, Seigneur Jésus. nous ne pouvons pas Sois progresser. béni, éternel. Car déjà en Sois pensant béni, cela, oh Seigneur, Dieu. l'orgueil Sois béni, s'installe à éternel, nous. oh Dieu de gloire. Alors je Tu es viens, Seigneur. Seigneur, demander, C'est pourquoi, Seigneur éternel, ô cet Éternel, après-midi, une fois de montre-moi plus, nous dans nous ma vie, humilions Seigneur, devant tout ce toi. qui n'est pas, Nous nous humilions ô devant Père, toi. tout Que ce qui toi n'est pas seul en sois accord élevé avec dans notre toi. vie. Nous nous humilions devant Éclaire-moi, toi. Seigneur, Que toi montre-moi seul sois élevé, où ô je Dieu. commets des erreurs. Père de grâce et de Oh, bonté, montre-moi c'est toi, où, Seigneur, c'est toi notre choix je, de vivre. je C'est me toi suis notre enchaîné assurance, moi-même, Seigneur éternel. Père, de C'est toi telle notre manière vie de tous les que je jours, me Seigneur dégage éternel. moi-même aussi La de, vie en toi, de nous, cet Seigneur, enchaînement. tous les jours, oh Dieu. Parce que tu as Nous sommes dépouillé cachés Satan en le Jésus diable, tu as éternel. tout livré en Et spectacle Jésus à la en toi, croix. Seigneur Dieu le Père, Et tu Seigneur, m'as nous libéré. sommes cachés en toi, oh Dieu. Alors rien Qui ne peut me paiera retenir ceux-là qui sont prisonnier. cachés à toi, Si Seigneur ce n'est que éternel. moi-même, Alors Seigneur, si nous si sommes ce n'est cachés que en toi, moi-même qui ai si nous donné avons les croisé armes à le chemin, l'ennemi Seigneur, pour qu'il me fasse nous devons prisonnier. être exemplaires, oh Dieu. Ce jour, Nous devons Seigneur, faire au-delà, je Seigneur éternel, oh refuse Dieu de gloire. l'emprisonnement parce Car que tu m'as étais déjà sur cette libéré à la terre, croix. tu as fait de Ce grandes jour, choses, je oh rejette Dieu. Et tu nous as l'emprisonnement parce que laissé tu la m'as parole en libéré à la disant, croix. nous ferons Ce des jour, choses Seigneur, plus je grandes me que toi, tiens Seigneur debout en éternel, esprit. parce que nous Je avons me dans tiens l'esprit, debout en dans nous, mon Seigneur, esprit, Père. l'esprit de vie, Oh, Seigneur Jesus, éternel, puisque parce nous que avons tu es la la vie, oh vérité, Dieu, nous la pouvons lumière, que la vie et communiquer la la vie vie, Seigneur éternelle. éternel, Sois à béni, ceux-là qui Père n'en très ont saint. pas, oh Dieu de Sois gloire. sanctifié, Tu es le Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Jésus. En toi, Ouvre nos j'ai la oreilles, vie. Seigneur En éternel, dehors de en toi, bien je suis comprendre, perdu. Seigneur, l'institut Alors, j'ai la éternel. vie, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Au nom Seigneur puissant éternel, du Seigneur en bien Jésus-Christ. comprendre tes orientations, oh Dieu. Que nos yeux voient, Seigneur, le chemin que tu as tracé pour nous. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci, roi de roi, tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, éternel, ô Dieu de gloire. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, éternel, ô Dieu de gloire. Alléluia. Le nom de Jésus, Alléluia. plus haut que tous les noms. Merci Seigneur. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus.
le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire Ce dimanche, des miracles. encore ce soir. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Aucune chose, Seigneur éternel, ne s'élève au-devant de toi. Aucune chose ne peut résister au-devant de toi, Seigneur Jésus. Car la parole me déclare, Seigneur éternel, lorsque Moïse a élevé les serpents des rangs, oh Dieu, tous ceux qui étaient mordus par le serpent, lorsque le yeux était tourné, Seigneur, vers les serpents des rangs, les serpents élevés par Moïse éternel, Dieu trouvait la guérison. C'est pourquoi ce soir, mon Dieu, cet après-midi, nous tournons les armes vers toi. Sois les serpents des rangs, Seigneur éternel, toi qui plus de 2000 ans sur la croix éternelle, oh Dieu, qui a crié ta vie. C'est toi, Seigneur éternel, nous élevons. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons, Seigneur Jésus. C'est toi que nous élevons, roi de roi. Sois élevé à jamais. Sois élevé à Dieu. Qui est Dieu qui débloque les situations. Là où l'homme ne voit pas la solution, Seigneur éternel. Toi, tu es déjà passé par là, Seigneur Jésus. Et lorsque toi, tu passes, Seigneur éternel, pour ouvrir une porte, qui peut fermer cette porte, oh Dieu? Qui peut ouvrir la porte que toi tu as fermée, Seigneur Jésus? Nous célébrons toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons, Seigneur Jésus. Nous célébrons, roi de roi. Nous célébrons, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Tu es Dieu, que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne. À toi seul la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Roi de Rois. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur éternel, au Dieu de gloire. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons, éternel. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, accompagne chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Que le culte de cet après-midi soit un culte exceptionnel. Merci, Pas Seigneur. un culte de plus, oh Dieu, mais un culte exceptionnel pour la gloire de ton Seigneur. Oh Jésus, béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, roi de roi. Béni sois-tu, ô Dieu vivant. Béni sois-tu, Dieu présent parmi nous, Et Seigneur que Dieu, éternel. le Seigneur de gloire, Merci, te Jésus. visite. Merci, roi de Shalom, roi. shalom. Merci, éternel. Gloire à mon Dieu. Tu Merci, es Seigneur. Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons été priés. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour la parole, la sœur Missa va nous amener dans un moment de cantique pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, Il est le même, alléluia. Il est le même, alléluia. Manifeste-toi, manifeste-toi de son vie. 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 Manifeste-toi de son vie.
Manifeste-toi, descends, agis. 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 Nous applaudissons le roi des rois. Celui à qui nous avons demandé de se manifester. Et nous croyons qu'il se manifeste déjà et qu'il se manifestera encore plus. Je crois au Dieu qui m'a appelé, au Dieu qui m'a dit un jour, je vais t'apprendre maintenant à devenir une véritable épouse. En me disant cette parole, j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je me perde et que le Seigneur avait vu ma façon de vivre, ma façon de faire, et qu'il a dit, il faut que je corrige mon fils, sinon il y a un danger qu'il se perde. Alléluia. Parce qu'il dit, je vais t'apprendre maintenant à devenir une véritable épouse. Et il viendra récupérer une épouse sans tache ni ride. Alléluia. C'est pour cela qu'on s'attelle tous les jours à comprendre la pensée des dieux pour que nous soyons dans sa volonté selon ce qu'il veut. Amen. Amen. Je bénis encore l'Éternel. J'ai revu encore, nous avons revu avec maman Maggie le culte de dimanche. Vraiment, que Dieu bénisse les enfants qui ont parlé dimanche. Est-ce que Mimiane, tu as noté ce que je t'ai dit en partant? Tu as oublié? Bon, je vais te le redonner encore. Rappelle-moi pour que tu complètes dans ton message qui était pour ton âge, je dirais incroyable. Mais avec Dieu, rien n'est incroyable parce qu'il est lui-même incroyable. Aujourd'hui, pour ceux-là qui ne sont pas encore passés, j'espère pour vous que vous avez relu vos notes parce que j'en citerai quelques-uns qui vont passer après la prédication. Amen. Amen. Et continuez comme ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Amen. Pour votre âge, avoir déjà une idée, l'écrire et le présenter devant la chair, je vous dis, ce n'est pas donné. Je vais lire un passage et nous allons écouter le Ainsi dit l'Éternel. Vraiment, je salue la présence de Cathy Niemba. Vraiment que Dieu te bénisse, ma belle tante en Afrique du Sud. Je salue la présence plutôt de Maman Bibi, Bibiane Micheline Sangala, une dame que j'apprécie beaucoup, que je porte dans mon cœur et à qui je réitère à chaque fois l'invitation qu'elle vienne passer un moment avec nous. C'est vraiment une dame de cœur, j'aime beaucoup cette dame. Vraiment ma prière que le Seigneur se souvienne d'elle, que le Seigneur se souvienne que son serviteur porte à cœur cette dame. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre de Josué. Aujourd'hui, je veux parler de deux cas. Et vous allez constater que dans ces deux cas-là, le message qui s'intitule aujourd'hui « Le constat », on va s'arrêter au constat, mais moi, je mets 2 points et je continue en disant « Voilà où tu en es arrivé ». Alléluia. Nous allons faire aujourd'hui 2 constats sur 2 situations, sur 2 enfants d'Israël. Alléluia. Un autre qui est enfant dans le peuple et un autre qui est un voyant. Et nous allons voir que ces deux-là, que ce soit celui qui est dans le peuple et celui qui est voyant, les deux vont commettre la même erreur. Si Dieu nous montre ces choses, c'est pour attirer notre attention pour que nous ne tombions pas dans la même erreur. Car si l'on t'explique déjà l'erreur et que tu la commets, tu n'as plus d'excuses à donner.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons dans le livre de Josué, au chapitre 7. Je vais lire le verset 10 au verset 12. Livre de Josué, chapitre 7, le verset 10 au verset 12 nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Oh, je répète une troisième fois, je ne serai plus avec vous. Il est en train de parler à son peuple qu'il a choisi. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Nous applaudissons la parole de Dieu et nous nous asseyons devant la présence de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, un constat, c'est quoi? Un constat, c'est ce pourquoi on a constaté ou l'on constate. Et un constat, c'est une description d'un état de fait. Amen. Alors, Dieu nous amène à constater. Donc, dans ce message, nous allons voir la vie de ces gens, mais je nous rappelle aussi que le constat doit se faire dans nos propres vies. Un enfant de Dieu qui ne se remet jamais en question ne peut pas progresser. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des gens qui, comment dirais-je, tous les jours, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Alléluia. Et nous avons cette forme charnelle. Cette forme charnelle n'est pas spirituelle. Donc la pensée charnelle nous envahit 24 heures sur 24. Mais quel est mon travail? Le plus grand danger, ce n'est pas Satan le diable. Il a été dépouillé à la croix. Le plus grand danger, c'est toi-même, c'est ta propre chair. Il faut que tu arrives à maîtriser ta chair. Comment peux-tu maîtriser ta chair puisque tu n'en as pas la puissance ni l'intelligence pour la maîtrise? Tout ce que tu dois faire, c'est demander à chaque fois à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier soir, je vous ai dit une phrase à la fin. J'ai dit, la parole de Dieu dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vous ai posé la question, quand Dieu dit, ce n'est plus moi qui vis, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, il faut que je meure pour que puisse vivre l'esprit en moi. Parce que quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, donc si je ne vis plus, c'est que je suis mort. Cela est logique. Rappelez-vous, je vous ai emmené dans l'exemple de l'agriculture. Une sémence, quand on la met, il faut qu'elle pourrisse d'abord sous terre avant que l'arbre ne sorte. C'est la même chose. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a dit que le monde vous enseigne. Alors, quand on voit ces choses dans le monde, pourquoi l'on ne se pose pas la question que moi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que meure en moi tout ce que j'aime, tout ce que je fais depuis ma naissance. On a du mal à les faire mourir parce qu'on se dit je suis habitué à ça. Non, si cela ne meurt pas, Christ ne pourra jamais prendre la place. Tu auras beau prier, c'est pour cela que le Seigneur dit ce n'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur qui sera sauvé, mais celui-là seulement qui fait la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu, c'est mourir en soi et laisser vivre le Christ en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je sens une puissance, une présence puissante de l'Éternel cet après-midi dans cette salle. Je vois l'onction monter et
le Seigneur, oh Jesus, presse de l'eau. Je vois un nuage qui est en train de stagner dans cette salle. La bénédiction est avec nous cet après-midi. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, que celui qui a l'esprit ouvert, qu'il reçoive maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vous explique quelle est cette histoire dont Dieu dit. Vous avez péché, vous avez pris un interdit. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, quand je reviens dans le livre de Josué au chapitre 6, c'est extraordinaire. Au chapitre 6, écoutez du verset 1 au verset 5. Sur la prise de Jéricho, écoutez ce que Dieu dit. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Si l'on nous dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, c'est que Jéricho était une grande forteresse. Parce que Dieu précise, personne ne sortait et personne n'entrait. Donc Jéricho était imprenable. Si l'on nous dit personne ne sortait, ça on peut comprendre qu'on a fermé les portes, mais si l'on nous dit que personne ne pouvait y entrer, c'est que cette place-là était imprenable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors l'Éternel dit à Josué, vois cet endroit qui est imprenable, je le livre entre tes mains. Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, Dieu les appelle les vaillants soldats. Donc c'était vraiment des guerriers redoutables, puisque c'est Dieu qui parle. Oh, Jésus, c'est quelqu'un avec moi. Amen. Il dit, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la salle et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Alléluia. Amen. Quand ils sonneront, verset 5, de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Tout d'abord, je voudrais que tu comprennes ceci. Dieu n'a pas dit, vous ferez le tour et vous aurez eu de muscles et vous aurez fait 10 000 pompages, vous serez des vaillants, vous aurez fait le vélo d'appartement, vous aurez eu des mollets bien faits. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous faites seulement le tour. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour et ensuite, vous sonnerez de la corne et les murs s'écrouleront. Ce qui veut dire, c'est Dieu lui-même qui va faire tomber les murs. Mais les murs de quelle ville? De Jéricho, qui est une ville imprenable. C'est là qu'on doit, je vais y aller doucement, il faut que vous compreniez que quand l'Éternel n'est plus avec toi, même une mouche devient danger dans ta vie. Alléluia. Même une mouche devient un grand problème. Mais quand l'Éternel est avec toi, devant un lion, le lion devient une mouche. Mais quand il n'est plus avec toi, devant une mouche que tu peux taper de la main, tu l'écrases, la mouche devient pire qu'un lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je bénis l'Éternel parce qu'avant que je dise pire qu'un lion, Mimiane l'a dit, et j'ai vu sur ses lèvres pire qu'un lion. Je dis gloire à Dieu. C'est que vraiment, elle est en train de suivre tel père, tel fils. Oh, tel père, telle fille. Ah, fallait corriger, Mimiane, ne laisse pas passer, c'est ta grâce. Alléluia. Tu laisses passer l'autre là derrière avec sa veste, il va se précipiter à tirer cela, c'était pas pour lui. Tel père, tel. Ah, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est extraordinaire, ils font le tour comme Dieu l'a dit. Ce qui est extraordinaire, ils n'ont pas fait le tour de leur manière, ils ont fait le tour selon Dieu. Et selon Dieu, chaque jour, un seul tour. Je pense que quand ils faisaient le tour à Jéricho, on se moquait d'eux. Quand ils faisaient le tour, la parole de Dieu dit, ils faisaient le tour et ils rentraient chez eux. Donc Jéricho se disait, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Voilà, c'est bon à rien. Et le lendemain, ils reviennent encore. Je pense même qu'on ne laissait presque plus des gardiens beaucoup trop armés pour surveiller leur tour.
Alléluia. Parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Et j'ouvre une parenthèse. Pourquoi, si je pose la question, pourquoi le faisait-il une fois par jour et pourquoi devait-il le faire 7 fois? Voilà, pourquoi devait-il le faire 7 jours et 7 fois le 7e jour? Pourquoi? N'allez pas chercher loin, je pose une question, ce n'est pas une explication où vous devez avoir une révélation extraordinaire, non. Tous, vous connaissez la réponse. Je ne rentre pas dans, comment c'est pas un mystère, ce que je veux dire par là. C'est tout simplement la persévérance. Ce qui veut dire, quand tu demandes une chose, mais ça, lundi, que tu ne l'as pas, ne te fatigue pas. Demande encore mardi. Et quand tu demandes mardi, dis à Dieu, ce n'est pas parce que je n'ai pas cru. Je crois que tu me le donneras, mais je persévère. Pourquoi? Parce qu'en faisant un jour, si c'était arrêté au 3e jour, tout ce qu'ils avaient fait avant serait parti dans l'eau. Là, c'est une leçon de persévérance que Dieu nous donne. Donc, ne te limite pas, ne te fatigue pas, parce que tu l'as fait 6 jours. Tu es fatigué. Non, fais encore le 7e jour. Dieu, dans son programme, il connaît le jour qu'il a établi pour toi. Mais toi, tu ne le connais pas. Alors, persévère. Quand on parle des paroles vaines, c'est demander très souvent pour nos besoins qui n'ont rien à voir. Alléluia. Demander quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Tu veux réussir dans les études, c'est déjà donné. Mais tu as une difficulté dans les études, là, insiste sur la prière. Mais la réussite t'est déjà accordée, tu es un enfant de Dieu. Mais le processus dans la réussite, c'est ça que tu dois insister dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, je ne suis pas assez bon en anglais, mais je veux être bon en anglais. Et quand tu achètes un livre d'anglais, avant de le lire, tu pries le Seigneur, je voudrais comprendre ce qui est dans ce livre. Alléluia. Amen. Mais demandez la réussite. Je ne te dis pas de ne plus demander la réussite, mais je vais te dire un secret. Tu passes beaucoup de temps sur une chose qui t'est déjà acquise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse, tout simplement pour dire, ce peuple a persévéré. Dieu voulait aussi voir leur obéissance dans la persévérance. Est-ce que tu es capable de faire le tour devant ton ennemi et il te regarde, il se moque de toi, tu le fais pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu viens, tu fais le premier tour, tu continues, tu fais 7 tours. Mais au 7e tour, la parole de Dieu dit, quand les sacrificateurs ont joué de la corde, les murs se sont affaissés. Et à ce moment-là, Dieu a dit que chacun de vous se lève et aille devant lui, qu'il ne reste plus rien de vivant dans Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je saute un peu. Ce qui s'est passé, je vais sauter ce qui s'est passé. Et je reviens. Pourquoi Dieu était-il aussi fâché? Nous retournons au chapitre 7. Au chapitre 7, du verset 2 au verset 5. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Là, ils viennent de remporter une grande victoire à Jéricho. Une ville, je répète, qui était imprenable. Alléluia. Et ils viennent de remporter une grande victoire sans avoir sué. Ils ne sont pas montés sur les murs. Ils n'ont pas cherché de bulldozer pour casser les murs. C'est le Seigneur qui a cassé lui-même le mur. Eux, ils sont rentrés dans Jéricho, selon l'ordre de l'Éternel, pour passer à l'interdit tout ce qui était dans Jéricho.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ils sortent de Jéricho. Ils ont cette victoire acquise, extraordinaire par l'aide de Dieu, ils l'ont à la main. Et ils arrivent maintenant devant Haï. La parole de Dieu dit, Josué chapitre 7, à partir du verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alors, comment est-ce qu'on peut battre une ville imprenable comme Jéricho et se faire battre devant un petit peuple comme Haï? Pourquoi? Nous revenons au verset 1. Nous sommes toujours au chapitre 7 du livre de Josué. On revient au verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Akan prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Maintenant, je veux que tu comprennes clairement. C'est toi qui as commis la faute, mais l'Éternel se lève contre l'Église, l'épouse du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Faisons très attention. Nous pouvons être la cause du malheur de tout le monde, mais c'est seulement toi qui as commis la faute. Alléluia. Et quand j'ai lu plutôt le verset, à partir du verset 10, je crois. Oui, le verset 11, Israël a péché. Comment est-ce que Dieu peut dire Israël a péché? Entre-temps, c'est Akan qui a péché. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Malheur à celui-là par qui le malheur arrive. C'est Dieu qui le dit. Malheur à celui qui est la cause du malheur des autres. Dieu peut nous punir tous. Mais toi qui es la cause du malheur, tu finiras comme Judas Iscariote. Personne ne te mettra la corde au cou. Tu iras chercher toi-même la corde parce que tu ne sauras plus quoi faire. C'est pour cela un enfant de Dieu, dès qu'il commet une faute, il va s'agenouiller devant Dieu. Il lui dit la vérité parce que Dieu connaît déjà la vérité. Pourquoi on dit la vérité à voix haute? Pas devant le pasteur. Si tu veux le faire devant le pasteur, ça dépend des cas. Mais on demande pardon à Dieu. Mais quand tu demandes pardon à Dieu, dis-lui. Pourquoi tu dois dire par la bouche, par la parole? Car la parole est créatrice. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quand tu es en train de dénoncer le diable par la bouche, tu es en train de créer le bonheur dans ta vie. Amen. Tu es en train de chasser le mal, tu es en train de créer le bien. En disant à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai fait mal. Je sais que j'ai commis une infidélité. Je sais que je me suis mal comporté. Je sais que j'ai triché avec celui-là ou celle-là. Tu le dis, Dieu le sait déjà, mais dis-le lui. Dis-lui, Seigneur, je tombe très souvent dans ce cas. Mais dorénavant, je prends la décision, Seigneur, je ne veux plus tomber
dans ce genre d'histoire. Comment est-ce que je ne tomberai pas si toi, tu m'éclaires, si toi, tu me donnes la stratégie. Car Dieu doit te donner la stratégie pour sortir de ce mal. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Sans stratégie, tu retourneras dans ton erreur. David, quand il attaque les Philistins, la parole de Dieu dit, il posa la question à Dieu, monterai-je? Dieu lui a dit, va tout droit. Amen. Les mêmes Philistins reviennent quelques années après. Il revient encore vers l'Éternel. Monterai-je? Oui, mais cette fois-ci, va de côté. Donc Dieu est un grand stratège. Sinon, il aurait dit à David, vas-y, parce qu'il est Dieu. Mais il est en train de nous montrer que nous devons toujours agir avec stratégie. Quelle est la stratégie que je dois mettre en place dans ce siècle où nous vivons, dans ce moment où c'est difficile de parler de Dieu, dans ce moment où, même pour avoir, comment dirais-je, des locations pour célébrer le Seigneur, ces gens-là sont devenus des grands commerçants. Alléluia. Or, nous venons dans des endroits comme ça pour célébrer l'Éternel, rien que célébrer l'Éternel, logiquement. Tous ceux qui ont des places logiquement, mais c'est vrai qu'ils doivent vivre aussi. Mais dans la chose de Dieu, on ne peut pas faire le commerce. On peut avoir des droits parce que ça nous appartient pour que nous vivions, d'accord. Mais cela ne doit pas devenir comme un instrument de grand commerce. Là, tu as tout faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Achan avait pris deux choses. À Jéricho, quand ils sont arrivés à Jéricho, il a commencé à tuer comme tout le monde. Mais ce Achan-là est enfant d'Israël. Ce Achan-là est membre de l'Église, l'épouse du Seigneur. C'est des exemples pour que vous compreniez. Mais il arrive, voilà le premier cas de quelqu'un qui est assis à l'Église. Il arrive devant deux choses peut-être qu'il a déjà vues dans sa vie, ou deux choses extraordinaires. La première des choses, on nous dit, un manteau de chinéar d'une valeur extrême. Il regarde ce manteau-là, il dit, non, 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 non. Je veux tuer tout le monde, les vaches, consorts. Mais ce manteau-là, si je le détruis, est-ce que je le verrai encore demain? Alléluia. Et il tombe encore sur, comment on appelle ça? Un gros lingot d'or. Non, les petits lingots, je mettrai de côté. Mais ce lingot-là, où le verrai-je encore? La parole de Dieu dit, il prit tout. Il creusa un trou dans sa tente, il les enfouit. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit, vous rentrez dans cette ville et vous passez tout par interdit. Tout, T-O-U-T, adverbe de quantité. Donc, il n'a pas limité, vous prendrez une partie, non, non, non. Vous prendrez tout. Et vous mettrez tout par interdit. Lui, il prend ça. Maintenant, la colère de Dieu est sur lui. Alors, qu'est-ce que c'est le manteau de chinéar? Qu'est-ce que c'est le lingot d'or dans ta vie? Le manteau de chinéar et le lingot d'or dans ta vie n'est rien d'autre que les choses que tu aimes, que tu n'arrives pas à te délester. Je répète, le manteau de chinéar et le lingot d'or sont des choses que toi tu estimes que ce n'est pas grave. Alléluia. Et tu essayes de convaincre Dieu que ce n'est pas grave. On le voit aujourd'hui même dans des prédications. Où celui qui se dit homme de Dieu se tient là et il est en train de développer un sujet qui peut te faire tomber évanoui. Alléluia. Et il le dit au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui lui convient à lui. Quelque chose qu'il aime. Quelque chose dont il ne veut pas se détacher. Oh, pour que lui devienne homme de Dieu, il faut qu'il se détache de cette chose-là. Mais cette chose-là, il aime tellement, c'est son manteau de chinéar.
Cette chose-là, il aime tellement, c'est le lingot d'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il vient, il essaye de nous convaincre que ce qu'il fait n'est pas mauvais. N'est-ce pas, Salomon a eu 1000 femmes. Ce n'est pas grave puisque c'est Salomon. Il a construit le temple du Seigneur. C'est Salomon. Et si Salomon en a eu 1000, qui suis-je moi pour ne pas en avoir 15, 12, 14? N'importe quoi. Blasphème. Je vais vous expliquer juste une chose. Parce que les gens qui prêchent ça disent qu'on nous montre dans la parole de Dieu où Dieu a dit ne pas avoir plusieurs femmes. Quand Dieu t'enseigne la parole de Dieu, Dieu te donne de l'esprit pour comprendre ce qui est caché derrière la parole. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour voir derrière la parole de Dieu, tu tourneras en rond toute ta vie. Parce que ce qui est écrit ici est voilé. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour que le voile saute. Maintenant, je pose la question. De tous ces hommes-là qui ont eu plusieurs femmes, quelle a été leur vie? Ils ne se sont pas arrêtés à cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de voir ce qui était caché derrière. Alléluia. La loi de Dieu, Dieu nous conduit dans la parole et Dieu nous met dans notre esprit pour voir les conséquences. Nous avons vu les conséquences dans la vie du roi Salomon et nous avons vu les conséquences dans la vie de tous ceux-là qui en ont eu plusieurs. Car comment peux-tu traiter la vie d'une personne et une autre personne, te dire que tu en as, on va dire, deux, et comment est-ce que tu peux faire que les deux n'aient pas mal au cœur? Comment est-ce que tu peux faire que quand tu vas à, comment dirais-je, chez A, B n'aura pas mal au cœur? Comment est-ce que tu peux faire que quand tu es chez B, A n'aura pas mal au cœur? Tu es en train de créer un problème dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous lisons la parole de Dieu, quand Jacob, après avoir eu Léa, qui voulait absolument voir Rachel, quand elle a eu Rachel, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, la jalousie a commencé. Pourquoi les sœurs ont-elles donné à Jacob leur servant? Pourquoi? Parce qu'elles étaient jalouses. Moi, je n'ai pas d'enfant, prends ma servante. Et elle n'arrive plus à accoucher, prends ma servante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est créer des conflits entre les personnes. C'est très mauvais. Alléluia. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui doit t'éclairer quand tu lis ces Écritures-là. C'est l'Esprit de Dieu qui doit t'éclairer. Sinon, si Dieu écrit tout dans le livre, combien de livres on va voir dans le monde? L'essentiel est là. Et dans cet essentiel, il y a des, comment dirais-je, des points qui ne sont pas écrits, mais qui sont dans l'esprit. Et quand tu as l'esprit de Dieu, Dieu t'ouvre l'esprit pour voir qu'est-ce qui est caché derrière. Je ferme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Je bénis la présence de ma sœur bien-aimée, Anita Lelos en Belgique. Que Dieu se souvienne de toi, ma sœur. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il nous donne le plaisir de nous retrouver un jour. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je disais, cette personne qui est un enfant de Dieu dans l'église commet un impair, commet quelque chose que Dieu n'aime pas, commet quelque chose que Dieu a défendu. Et c'est toute l'église qui est punie par son mauvais comportement. C'est pour ça que je répète, faites vite, faisons vite, allez demander pardon à Dieu. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour préserver l'œuvre de Dieu. Car si tu es un danger pour l'œuvre de Dieu, la chicote que tu auras dépassera même ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as brisé l'élan de l'église de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le plus grand danger. Obliger Dieu à sanctionner son œuvre, entre-temps c'est toi qui es le responsable. Alléluia. Et quand cela t'arrive, qu'est-ce qui est arrivé à Akan?
on voit dans le chapitre 7 la réaction de Josué. Josué, au verset 6, déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Que feras-tu, Seigneur, pour ton grand nom? » Alléluia. Il est allé pleurer. Il a déchiré ses vêtements, c'est-à-dire il s'est mis à nu. Et Josué, c'est qui? Josué, il est à la tête d'Israël. C'est comme le pasteur. Le pasteur va prier, demander pardon, parce qu'il est la tête. Si quelque chose est arrivé, lui, il est la tête, il doit en prendre la responsabilité. Maintenant, il est en train de prier. Rappelez-vous du culte d'hier soir. Rappelez-vous de comment nous avons prié. Il faut toujours aller dire à Dieu, s'il y a quelque chose, ce n'est pas la faute de Samuel. C'est ma faute, d'abord. Je ne parle pas en tant que pasteur, je parle en tant qu'individu. Chacun de nous ne doit pas dire, c'est Missa qui a fait. Non. Chacun de nous doit aller dire à Dieu, Seigneur, s'il y a cette situation, c'est ma faute. Pourquoi? Parce que si Missa a fait un impair, c'est peut-être parce que Samuel n'a pas vu quand Missa était en train de se tromper. Et Samuel n'a pas prié pour Missa. Alors Samuel ne peut pas dire à Dieu, c'est Missa. Non, Samuel doit dire à Dieu, c'est moi le responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évitons de prier, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, prions maintenant dans l'église d'épouse du Seigneur. Maintenant, on prie, Seigneur, c'est ma faute. Alléluia. Dieu m'a éclairé d'une manière extraordinaire. Je vois clair comme un boulevard qui s'en va loin. Un boulevard dont je ne vois pas l'arrivée. C'est-à-dire, c'est la ligne qui me donne maintenant. Chacun doit prier. C'est ma faute. Alléluia. Quand je dis cela, Dieu m'a dit clairement, si vous voulez progresser, si entre vous, vous voulez être sauvés, ne regardez pas l'autre. Commencez à vous regarder vous-même. Amen. Arrêtons de dire, c'est parce que mon oncle est sorcier. Quel est ce petit sorcier qui va devenir déranger ma vie? Entre-temps, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé Satan et toutes les puissances de l'ennemi, il les a dépouillées à la croix. Et ensuite, il a crié, tout est accompli. Alors, ce qui veut dire, si l'ennemi me dérange, c'est que c'est moi qui ai ouvert une porte. Mais maintenant, au lieu de crier, Satan sort, mais il n'est pas là. Le problème, c'est quoi? Quelle porte j'ai ouverte? Alors, je dois dire à Dieu, Seigneur, je viens, je me réponds. Je sais que je suis la cause de ce que l'ennemi est rentré dans ma maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commenceras à prier comme ça, tu sentiras ton corps une paix. C'est comme si on t'a délesté de quelque chose. C'est comme si Dieu a... Oh, Jesus, praise the Lord. Alléluia. Depuis que ce message est arrivé, je sens en moi, on dirait comment lever un poids. Je sens en moi que je suis plus léger. Je sens en moi, donc plus jamais je vais prier, oh celui-là, pas question, Seigneur c'est moi. Et chaque fois je dirai c'est moi, c'est là qu'il va me montrer, regarde petit là où tu es tombé. Regarde ce que tu as ouvert comme porte. Et je me tourne vers la porte, je la ferme illico, et je me tourne vers cet ennemi qui a osé venir rentrer là. Je le bombarde de missiles qu'il n'a jamais vu. Et je suis tranquille. Alléluia. Oh, applaudissons le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il pleure et Dieu lui répond. À partir du verset 10, on l'a déjà lu. C'est Israël a péché. Dieu ne dit pas à quand. Dieu dit,
Israël a péché. Alléluia. Et ensuite, Dieu dit, puisque vous avez pris de l'interdit, tout ça, tu ne pourras résister à tes ennemis. Là, on arrive vers le verset 13. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Là, j'insiste aussi. Si tu restes dans ton péché, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a donné comme solution? À partir du verset 19, non, le verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au lui et tout ce qui lui appartient. Pour avoir transgressé l'alliance de et commis une infamie en Israël. Alors allez vite demander pardon pour vos vies avant que le sacrificateur que je suis aille pleurer devant Dieu sur une situation dans l'église et que Dieu m'ordonne que cette personne soit dévouée par interdit, soit brûlée. Parce que si Dieu dit que cette personne soit brûlée, qui suis-je moi pour changer ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Mon travail, c'est de nous conseiller, c'est de nous pousser vers l'Éternel de telle manière que les sanctions de l'Éternel ne nous touchent pas. Parce que cette personne qui a commis une infamie, Dieu dit il faut qu'il soit brûlé. Il faut que cette personne soit lapidée et brûlée. Et vous notez seulement à partir du verset 19, quand Josué appelle les enfants d'Israël, Dieu choisit la famille, et ensuite la famille arrive, il choisit la personne, Akan arrive. Verset 19, Josué dit à Akan, « Mon fils donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rend-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan aurait dû aller dire à l'Éternel, depuis qu'il a volé, que Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Peut-être le Seigneur lui aurait pardonné. Je dis bien, peut-être. Alléluia. Amen. Mais très souvent, quand tu fais ce que Dieu a interdit, tu le sais, et ensuite tu caches, il y a une sanction. Vaut mieux, et c'est là que je comprends, quand l'apôtre Paul dit que son corps soit livré à Satan. Parce que ce corps, après des péchés comme ça, doit mourir pour le salut de l'âme. Amen. Amen. Le corps soit livré à Satan, mais pour que tu puisses préserver ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit, verset 20, répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. Ah mon Dieu. Ça, ce sont les gens qui envient tellement les autres. Ce n'est pas à lui le manteau. Il n'a pas travaillé chez chacun pour l'acheter. Il n'a pas eu un salaire à la fin du mois pour l'acheter. Ce n'était pas à lui. Et c'est interdit. Il s'est dit, je vais quand même grappiller quelque chose. Tu vas avoir quelque chose sur lequel tu n'as pas travaillé, que tu n'as pas été au travail. Tu n'as pas travaillé comme maman Mimi jusqu'à vendredi soir, elle est au travail. Tu ne l'as pas fait. La nuit, elle est au travail. Et tu vas lui prendre le manteau. Mais vous blaguez vraiment, les gens blaguent dans cette vie. Ne prends jamais quelque chose de quelqu'un d'autre. Surtout si cette personne a sué pour l'avoir. C'est-à-dire, il est allé travailler. Les gens qui volent, ils se disent, nous avons fait une belle affaire. Mais ils ne savent pas qu'ils sont maudits jusqu'à la fin de leur jour, eux et leur descendance. Tu crois que les gens qui ont cassé la porte quand on était à Paris, ils sont heureux même s'ils sont partis avec mes chaussures, s'ils sont partis avec mon costume. Tu crois, même s'ils sont partis avec une partie de mes bijoux, tu crois que ces gens-là peuvent jouir de ce qu'ils ont volé? Non, parce que j'ai un Dieu. Tout ça, nous l'avons acheté à la sueur de notre front. Tout ça, c'est par rapport à ce que nous recevons à la fin du mois. Tout ça, c'est parce que nous nous sommes levés tous les matins. Et tu crois vraiment que Dieu va laisser ça? Oh, un jour, s'ils sont encore sur cette terre, un jour, ils viendront confesser. S'ils ne confessent pas,
ils mourront dans leur péché. Et s'ils meurent dans leur péché, je ne les maudis pas. Je laisse cela à Dieu. Mais j'en suis sûr que eux et leur descendance, c'est foutu pour eux. Il n'y a que Dieu qui peut corriger cela. Celui qui touche à l'œil d'un protégé de Dieu, c'est comme s'il touchait à la prunelle de l'œil de Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Ah, je croyais que quelqu'un allait applaudir le roi. Alléluia. Alors, pour terminer sur ce premier cas, nous sommes là, Akan répondit à Josué, il dit, il est vrai que j'ai péché, voilà ici ce que j'ai fait. Verset 21, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. C'est la convoitise qui était dans la vie de Akan, que Akan ne savait même pas peut-être. Ce sont des choses qui sont en nous, puisque nous avons la forme charnelle. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, oui, mais tu as un esprit bagarreur qui est attaché à ta chair. C'est quelque chose qui est enfoui en toi. C'est pour cela qu'il faut toujours demander à Dieu, qu'est-ce qui en moi ne te plaît pas? Si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas. Et le jour où Satan mettra le manteau de chinéa devant toi, ce qui est en toi va sortir. C'est pas quelque chose qui est né en ce moment-là, non. Cela a habité Akan depuis longtemps, je pense depuis sa naissance. Il n'en était pas délivré parce qu'il ne le savait pas. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils le prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or. Écoutez la suite. Les fils et les filles d'Akan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, faisons attention de détruire même notre famille, notre propre famille que Dieu nous a donnée, qui est au départ une bénédiction. Ne soyons pas responsables de détruire la bénédiction que Dieu nous a donnée pour que cela devienne une malédiction. Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils le firent monter dans la vallée d'Akkor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu. Tout Israël le lapida, on le brûla au feu, on les lapida, et l'on élèvera sur Akan un grand monceau de terre qui subsiste encore aujourd'hui. Et après cela, la parole de Dieu nous dit, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Avant cela, où a-t-on vu qu'on nous ait dit que l'Éternel était en grande colère? Ce qui veut dire, quand tu fais quelque chose de négatif, toi tu y crois que tu n'as rien fait. Mais sache, Mimiane, que Dieu est en colère. Et la colère de Dieu ne s'arrête que quand l'infamie est ôtée au milieu de toi. Amen. C'est pour cela, n'oubliez pas, nous avons de nouvelles directives, c'est demander à Dieu tous les jours si quelque chose en nous ne lui est pas agréable. Et dire à Dieu, je ne vois pas clair dans telle situation, je suis responsable, montre-moi là où je n'ai pas été correct, montre-moi là où j'ai été faible, montre-moi comment je n'arrive pas à prier comme les autres, montre-moi comment je n'ai pas de résistance à la prière, montre-moi comment telle chose m'attire tellement. Dieu doit te donner
la stratégie pour que tu t'éloignes de ce qui t'attire et ce qui fait que tu deviennes quelqu'un de contraire à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Et nous avons vu dans cette histoire quand on arrive, quand on arrive à Josué chapitre 8, à partir du verset 18, on nous dit, l'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Vous continuez vous-même. Il le livre maintenant Haï aux mains de Josué. Amen. Je voudrais que tu saisisses. L'Éternel a donné Jéricho à Israël. Une grande ville imprenable, puissante. Israël n'a même pas sué pour la voir. Maintenant, Israël s'en va contre Haï, qui est une petite ville, il perd le combat. Tout simplement que tu saches, si tu n'as pas Dieu dans ce que tu fais, que la chose soit grande ou petite, tu vas échouer. Mais si tu pars avec l'Éternel, David, la parole de Dieu nous parle, comment dirais-je, de David en disant, David, l'Éternel marchait avec David partout où il allait. Ah, j'aime ce passage. L'Éternel allait avec David partout. Partout. Oh mon Dieu. Donc, David, même pour un rien, il était avec l'Éternel. Tu vas dire, c'est ton frigo, tu l'as acheté. Il est dans ta maison, non? Mais David, pour ouvrir le frigo, boire de l'eau qu'il a lui-même acheté chez Monoprix, il dit, Seigneur, je vais aller boire avec toi. Le Seigneur l'accompagne. Donc si, pendant qu'on fabriquait la bouteille, il y a eu un microbe qui s'est glissé dedans, puisque Dieu l'a précédé, David, quand il boit, il n'y a plus de microbe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà la première personne. Nous allons voir rapidement la deuxième personne. Nous allons dans le livre de Balaam. Plutôt dans le livre de Nombre. Le livre de Balaam. Le livre de Nombre, l'histoire de Balaam. Nombre chapitre 22. Maman Maggie nous a vraiment bien expliqué les autres fois. Je vais prendre juste un point pour compléter avec ce que je viens d'expliquer, pour voir qu'il y a, même tu es dans la salle où tu es un homme de Dieu, fais attention à ta vie. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un constat que tu dois faire. Et j'ai rajouté après le constat, voilà où tu en es arrivé. Si tu ne prends pas soin de ta vie, voilà où tu es, tu vas arriver. Tu vas arriver où? À la chute terrible et extraordinaire et à la perte de tout ce que Dieu t'a donné. Nombre chapitre 22. Je vais lire le verset 1 à 2 et 5 à 14. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Je m'arrête là pour le moment. Balak a constaté que Israël, ce pays-là qui était devant lui, est un pays extraordinaire. Je continue, vous allez comprendre. Au verset 5, on nous dit, il envoya des messagers auprès de Balaam, Balaam qui est un voyant, à qui Dieu parle. C'est là qu'on doit faire attention. Fils de Béor, Pétor sur le... Oh, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de... Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Donc c'est
Balaam n'est pas n'importe qui. Alléluia. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Ce qui veut dire, Balaam travaillait pour l'Éternel. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Je reviens encore à l'explication de maman Maggie, qui l'autre fois nous a dit, pourquoi Dieu pose la question à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Mais Dieu, qui sait qui sont ces hommes? Mais Balaam, lui, n'a pas cherché à connaître les personnes qui se présentent à lui. Il a ouvert la porte à l'ennemi. Alléluia. Là, maman Maggie nous a trop bien expliqué. Je ne reste pas longtemps sur ça. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. C'est comme toi et moi. La première chose qui arrive, la première attaque, tu es constant dans ta réponse, tu es ferme. Mais l'ennemi ne te laissera pas tranquille. La parole de Dieu nous dit, au verset 15, on nous dit quelque chose d'extraordinaire. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Mais Balaam, qu'est-ce qu'on lui a dit? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit à Balaam? Tu n'iras point. Dieu a déjà dit non. Mais maintenant, le charnel va jouer. Quand on t'envoie le maire de la ville d'Anières pour venir te voir, tu peux dire, bon, c'est pas pour le négliger, mais tu dis, bon non, Dieu m'a interdit. Mais maintenant, c'est Macron qui se pointe avec le Premier ministre. C'est ça qui est arrivé à Balaam. C'est pas Macron qui est venu, on a dit des gens plus considérés, donc on va prendre le Premier ministre. Tu imagines quand est venu le maire, il a dit non. Mais maintenant c'est le Premier ministre. La chair a commencé à jouer. En tant qu'être humain, il s'est dit, je ne suis pas n'importe qui. Je suis en train comment dirais-je, d'élargir les images, mes pensées. Il s'est dit, puisqu'il a fait le contraire de ce que Dieu lui a dit, donc il s'est dit, en tant qu'être humain, j'ai pris du poids. Alléluia. Amen. Je pense que les présents qu'on lui a ramenés étaient beaucoup plus en grand nombre que ceux qu'on lui avait ramenés avant. Si avant, on lui a ramené que, je ne sais pas moi, des produits des magasins, cette fois-ci, on lui a ramené, en plus des produits de magasins, on lui a ramené de l'or, on lui a ramené des diamants, on lui a ramené, je ne sais pas, un jet, on lui a offert un avion. Si la fois d'avant, on lui a ramené qu'une Peugeot 308, cette fois-ci, on lui a ramené une Rolls, on lui a ramené un hélicoptère, on lui a ramené un avion à 6 places. Ça l'a troublé. Il a oublié la réponse des dieux. Alléluia. Amen. Fais attention à ta vie. Fais le constat de ta vie. Sinon, tu seras dans le cas où, voilà où tu en es maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un homme de Dieu, je répète.
C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu a déjà parlé. Mais pourquoi change-t-il de stratégie? Pourquoi? Parce que c'est la chair maintenant. Il n'a plus regardé à l'esprit. Il a laissé pousser en lui la chair. Il a laissé s'exprimer la chair. Et la chair ne regarde qu'à son avantage. Son avantage, ce sont les biens qu'on lui a ramenés. Son avantage, c'est la considération que le roi lui a donnée, puisque le roi lui a envoyé le numéro 2 de son empire. Alléluia. Le numéro 2 du royaume est venu voir le devin. Alors le devin s'est dit, je ne suis plus n'importe qui. Je suis un homme considéré. Et si l'on me considère à ce point, c'est que je peux me permettre d'être celui-là qui dirigera même le roi. Alléluia. Amen. Et il décide, il dit, dormez encore. Je consulterai l'Éternel. Tu vas consulter l'Éternel, pourquoi faire? Il a déjà dit non. Et j'explique, je le dis à chaque fois. Quand Dieu a déjà dit non, tu insistes. Dieu ne t'accorde pas ce que tu veux. Dieu te laisse faire. C'est différent. Ce n'est pas un exaucement de la prière. Loin de là. C'est pour ça que j'ai horreur des gens qui parlent de comment on appelle ça? De la volonté permissive. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je m'insurge. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'accorder quelque chose qui te fera du mal. Ce n'est pas une volonté permissive de la part de Dieu, c'est ta volonté que Dieu laisse faire. Pour que tu voies toi-même de tes yeux ce que tu as cherché et où cela va te conduire. Alléluia. Il n'y a qu'une seule et unique volonté, la volonté de Dieu. Quand Dieu dit c'est non, Dieu ne peut plus dire oui. Quand il les a laissés dormir, Dieu est venu le voir. Dieu lui a dit, va avec eux puisque tu les as reçus. Mais cela ne veut pas dire que Dieu dit, tu as ma permission. Non, 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 la preuve. Dieu lui dit, tu peux aller. Mais Dieu le prévient là, tu diras que c'est que moi je dis. Hein? Il croit qu'il a la volonté permissive, comme vous dites tout le temps, mais Dieu ne l'attendait-il pas en dehors pour le tuer? Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit parce que tu as pris le mauvais chemin. Tu as pris une mauvaise route. Quelle est cette mauvaise route? La rébellion. Quelle est cette mauvaise route de faire ce que Dieu te dit de ne pas faire? Mais comme Dieu voulait faire voir sa gloire au travers de Balaam, Dieu l'a laissé en vie. Parce que Dieu fait tout pour sa gloire, rien que pour sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est maintenant qu'il a changé cette histoire, il a détourné cette histoire pour que Balak voie la gloire de Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a bien compris? Amen. Dans l'histoire de Balaam, c'est juste un homme de Dieu qui a entendu la voix de Dieu, qui sait ce que Dieu veut, mais qui s'est laissé avoir sur les choses de ce monde. Ce qui veut dire, je m'en rappellerai toujours, je pense que je vous en ai déjà parlé, je revenais d'une campagne à Anvers il y a plusieurs années, où il s'est passé beaucoup de miracles, où j'ai vu des malades mentaux recouvrer leur esprit. C'était une puissance extraordinaire. Mais quand j'ai pris ma voiture pour rentrer à Paris, j'arrive au parking, j'arrête la voiture, je ne suis même pas encore monté chez moi, Dieu me parle et me dit, mon fils, quand tu reviens de ce genre de travail, pose-moi la question si tu es dans ma volonté parfaite. Mais tu peux tomber évanoui. Il y a des malades mentaux qui sont devenus justes et Dieu te dit, pose-moi la question si tu es dans ma volonté parfaite. Ce qui veut dire, tu peux faire le travail de Dieu, mais tu peux tomber dans quelque chose. Quand surtout les enfants de Dieu dans la salle, c'est vous qui êtes un danger pour les hommes de Dieu. Parce que vous encensez les hommes de Dieu. Et si l'homme de Dieu n'a pas la maîtrise, il va croire qu'il est devenu extraordinaire. Et dès qu'il pensera qu'il est devenu extraordinaire, il a péché devant Dieu. Il n'a rien fait
de physique, mais dans le spirituel, c'est pareil. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu dit, celui qui convoite la femme d'autrui en pensée a déjà commis adultère avec cette femme. Mais quelqu'un va me dire, Mimiane va dire, mais pasteur, il n'est pas sorti avec lui, il n'a fait que penser. Quand tu penses devant l'Éternel, c'est un acte. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Est-ce que ce message nous a fait tous du bien? Amen. Oh, si cela vous a fait du bien, je voudrais entendre les applaudissements vers l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Voilà deux exemples que Dieu nous donne. D'une personne qui est à l'église, mais qui est responsable de la chute de l'église tout entière. Mais il faut savoir, dans ce cas-là, Dieu dit, il faut qu'on extirpe ce poison-là. La personne doit être lapidée et brûlée. Non seulement cette personne-là, mais toute sa famille et tous ses biens. C'est-à-dire, Dieu veut éradiquer le problème. Il ne veut pas qu'il reste, même dans un enfant, quelque chose de négatif, alors que tout le monde soit tué. Éradication totale. Alléluia. Et dans le deuxième cas, c'est une personne qui sert Dieu, mais qui est tombée dans la convoitise. Comme Akan aussi est tombé dans la convoitise, il a pris. Le voyant aussi a fait pareil, parce que Dieu lui dit non. Mais quand on lui envoie quelqu'un de plus prestigieux, c'est comme toi et moi. Je disais, le maire de la ville vient nous voir, nous serons contents. Mais quand je recevrai un SMS, c'est Macron qui me dit qu'elle va envoyer le Premier ministre, je pense qu'on sera en effervescence. C'est à nous de savoir que le maire ou le Premier ministre ne sont que des hommes comme nous. Amen. Amen. Et nous les recevons de la même manière qu'on reçoit une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et s'il y a des vérités à leur dire, nous leur dirons la vérité selon la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse moi-même, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Avant de laisser la place à Missa qui va nous parler quelques minutes, s'il y a quelque chose à donner au Seigneur, c'est le moment. Après que Missa aura parlé, Maman Magui clôturera la réunion. Amen. S'il y a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment. S'il n'y a rien pour l'Éternel, tu dis à l'Éternel, j'ai rien pour toi. Demain, j'aurai quelque chose pour toi. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pourquoi je laisse les enfants parler un peu? C'est pour leur donner de plus en plus soif de la parole de Dieu. Amen. Et comme c'est un sujet que j'ai donné à tous les enfants de l'Église, aux enfants, donc chacun mettra, comment dirais-je, sa timidité à part et chacun aura le plaisir de se tenir devant la chair. Mais je rappelle, il faut que tu saches que la chair, c'est l'endroit où se trouve le Seigneur. Donc, fais attention. Et à partir du moment où tu viens ici, prends ta vie au sérieux. Amen. C'est un nouveau départ dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je laisse la place et ensuite, Maman Magui va clôturer la fin du culte. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65. Le verset 1 et 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 2 secondes, s'il te plaît.
65. Ouais, vas-y. Je loue le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Amen. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Amen. J'ai compris que malgré les péchés que nous commettons, malgré les personnes qui blâment le Seigneur pour leurs problèmes, malgré les personnes qui ne croient pas en Dieu, Dieu ne nous rejette pas. Il continue de nous pardonner, il continue de nous accompagner dans notre vie, tout au long de notre vie. Il nous aide à avancer, il continue à faire des miracles dans nos vies, il nous donne le souffle de vie chaque jour. Mais il faut savoir que si nous ne faisons pas en sorte de changer et de ne pas retomber dans les mêmes erreurs, si on se dit que peu importe ce qu'on fait maintenant, quand on va s'excuser, tout sera pardonné, le jour du jugement, peu importe la manière dont on va dire pardon, le jugement sera donné. Nous serons jugés en fonction de nos actions sur la terre. Chacun d'entre nous a des objectifs dans la vie. Certains devenir les plus grands écrivains, d'autres devenir de très grands médecins. Et tout ça nous sera donné par la grâce de Dieu. Mais avez-vous déjà pensé à vos objectifs pour Dieu? Je prends comme exemple Noé. Noé avait pour mission de faire la volonté de Dieu en construisant une arche avec tous les animaux par deux avant le déluge. Et l'objectif de Noé était de construire cette arche, quoi que cela lui coûte. La mission de Moïse était de délivrer les enfants d'Israël et de les amener à la terre promise. Moïse avait pour objectif d'amener les enfants d'Israël à la terre promise malgré les non-croyants, malgré les échecs en cours de route. Le but de l'Église est de nous amener, nous, enfants de Dieu, à devenir de véritables églises. Il faut savoir que le jour de l'enlèvement, Jésus viendra récupérer son Église. Créer une relation avec Dieu, c'est très important pour avancer dans sa parole. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est à nous de faire le premier pas devant le Seigneur. Amen. Wow. Le pasteur dit waouh. Assieds-toi, ma fille. Le pasteur dit waouh. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne ment jamais. Quand il montre un don dans une personne, il ne ment jamais. Amen. Gloire à Dieu. Maman Mike. Gloire à Dieu. Comme il se fait tard aujourd'hui, il n'y aura qu'une personne. Amen. Les autres manquent à bien se tenir. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Nous voulons pas seulement une partie de ta présence. Nous voulons que le ciel entre en ces lieux. Saint-Esprit envahit-nous et ta voix s'efface attendre. Nous voulons que le ciel entre en ces lieux. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Nous non pas seulement Alléluia. partie de ta présence. Nous voulons que le ciel entre en ce lieu. Saint-Esprit envahit-nous, que ta voix s'efface entendre. Alléluia. Nous voulons que le ciel Entre en ces lieux. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu.
ton amour. Merci Seigneur, car tu as envahi ces lieux, Seigneur. Car en entendant ces enfants, Seigneur éternel, je me dis au-delà des héritages qu'ils peuvent laisser les parents, Seigneur, même si les parents laissent les maisons, même si les parents laissent des comptes en banque, Seigneur éternel, bien blindés, oh Dieu. Mais la plus grande richesse éternelle qu'on peut laisser aux enfants, c'est la parole de Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci Seigneur, car aujourd'hui Seigneur, nous comprenons, oh Dieu, que ce n'est pas en vain que ces enfants sont venus Seigneur dans l'église et ils accompagnent pas leurs parents Seigneur éternel, mais ils connaissent éternel leur but. Ils connaissent, Seigneur éternel, le chemin de la vie, oh Dieu. Et nous te rendons grâce, Seigneur éternel, car nous savons que demain, Seigneur, oh Dieu, si nous partons, Seigneur, oh Dieu, Père, parce qu'ils ont compris la parole de Dieu, Seigneur éternel, ils resteront en paix sur cette terre. Sois béni, Seigneur, oh Dieu, toi qui nous as ramenés dans ta présence. Sois béni, éternel, oh Dieu, pour tous les déroulements, Seigneur, du culte. Oh Dieu, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Nous recommandons le retour de chacun de nous entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur éternel, la semaine entre tes mains, oh Dieu. Commence avec nous, Seigneur éternel. Amène-nous, Seigneur, à nos travails. Eux qui sont encore en vacances, Seigneur, sois avec eux, oh Dieu. Et que leur retour, Seigneur éternel, à l'école soit rassuré, Seigneur éternel, avec toi, oh Dieu. Qu'ils apprennent, Seigneur, même à l'école, qu'ils aillent avec toi, Seigneur, oh Dieu. Père, sois béni aujourd'hui, demain, éternellement. Nous bénissons tous ceux qui ont été connectés, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur éternel, ceux-là qui vont suivre en rediffusion, Seigneur, le culte. Qu'ils ne restent pas comme des spectateurs éternels, oh Dieu. Père éternel, qu'ils entrent dans la profondeur de ta présence, dans la profondeur de ta parole éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen.